Ne passe pas une semaine sans un nouveau rapport, une nouvelle étude qui démontre les risques ou les dégâts avérés du changement climatique, au point que l'écologie est devenue l'un des sujets les plus présents dans le discours médiatique et par là même un des sujets les plus importants pour la préoccupation des Français. Je dis ça à dessein puisqu'il y a quelques semaines maintenant, un grand sondage réalisé par Ipsos a été réalisé et il place l'écologie en deuxième position des sujets les plus préoccupants pour les Français, au point que 82% d'entre eux veulent que le gouvernement prenne des mesures, je cite, rapides et énergiques, et c'est là où ça devient intéressant, quitte à modifier en profondeur leur mode de vie. Alors, cette préoccupation trouve écho dans l'émergence, ou plutôt le renforcement d'écoles de pensée qui veulent modifier aussi bien notre alimentation que notre rapport à l'environnement, à nous-mêmes, pour le meilleur ou pour le pire. Véganisme, antispécisme, ce sont des termes que vous avez sans doute entendus, qui recoupent des réalités diverses. Une chose est sûre, on les entend de plus en plus, et surtout dans ces discours, on entend aussi un autre discours qui apparaît de plus en plus radical, pour qui, l'environnement, la Terre, a un ennemi, et cet ennemi, c'est l'homme. Alors, dans ce magma, une question nous rassemble aujourd'hui. Cette question, c'est « Et la mission dans tout ça ?» L'Église s'est récemment réemparée de la question de l'écologie, notamment avec l'encyclique du pape François en 2015, Laudato Si. Alors je dis réemparée à dessein, puisque avant lui, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et d'autres avaient déjà parlé d'écologie. Mais une chose est sûre, on ne peut pas évoquer la question de l'environnement sans prendre en compte la question de l'homme, la question de sa place dans la création, ce qu'on nomme, pour faire simple, la question anthropologique. Alors ce matin, plusieurs questions vont guider notre discussion. L'homme doit-il s'abstenir de toucher à la création pour la préserver? Est-il un animal comme les autres? Surtout, quelle est sa place dans la création? Et bien sûr, la question centrale, en quoi l'annonce de l'anthropologie chrétienne est-elle missionnaire? Alors, pour répondre à toutes ces questions, d'abord je voulais remercier tous les intervenants qui ont fait le déplacement et qui sont là aujourd'hui. Nous avons autour de la table Marie-Jo et François Cerda. Sardet, vous êtes agriculteur bio dans les Deux-Sèvres, vous êtes dans l'élevage de volailles, agriculture biologique depuis 1992, je le précise, parce qu'avant que ça soit tendance, si je puis dire, vous étiez déjà agriculteur bio, vous êtes marié depuis 39 ans, vous avez 5 enfants et bientôt 14 petits-enfants. Avec nous aujourd'hui également Sœur Marie-Stéphane, vous êtes religieuse clarisse, un ordre contemplatif, mais vous demandez de préciser, donc c'est chose faite, vous êtes contemplative. Vous venez du monastère ermitage du Rameau, à Nieul-sur-Mer, à quelques kilomètres d'ici. Votre ordre a été fondé par Saint François d'Assise et Sainte Claire d'Assise, ce qui fait de vous une héritière de celui qu'on a appelé le Poverello, Saint François, dont un cantique célèbre a inspiré le pape François pour son encyclique qu'on a évoqué plus tôt. Et enfin, Tugdual Derville, vous êtes co-initiateur du mouvement pour une écologie humaine, vous êtes également membre de l'Académie pontificale pour la vie et porte-parole d'Alliance Vita, et puis surtout vous êtes père de famille et plusieurs fois grand-père. Voilà. Écoutez, la première question que je voulais vous poser, c'est tout simplement le titre de la table ronde. En quelques mots, pour avoir déjà à chaud votre avis, en quoi est-ce que l'écologie est une terre de mission? Et je voulais peut-être commencer à donner la parole à notre couple d'agriculteurs sur cette question. Alors, l'écologie, c'est une terre de mission d'abord pour nous-mêmes, parce que c'est un appel à la conversion, à l'humilité, à la contemplation,
au partage et à la sobriété. Et puis pour les autres, par ce témoignage de nos vies, ça va interroger les gens et automatiquement, ça va susciter des questions et voilà, une interrogation. Pourquoi ils sont joyeux tout en vivant de cette façon-là? Peut-être que la peine, l'angoisse, l'idée d'une catastrophe dessine une soif de consolation aussi. L'idée de ces fractures entre les hommes, de ces fractures entre l'homme et le reste de la création appelle un salut. Et donc c'est une terre, un terreau d'évangélisation parce que au fond, ce qui a été dit sur le sondage, eh bien, appelle une réponse qui ne peut pas être une réponse uniquement technique. Et le pape François insiste beaucoup sur ça. C'est une réponse qui appelle toute l'humanité dans toutes ses dimensions et bien sûr sans jamais l'amputer de la transcendance. Donc le pape Benoît XVI aussi avait évoqué comme signe des temps cette soif qui se dessine. Et le pape François, dans un livre récent, vient même de dire la crise climatique est peut-être même une opportunité pour qu'on aille voir le sens profond des choses. L'homme est un être qui a besoin de sens. Et en s'interrogeant sur l'avenir de la planète, eh bien, au fond, il s'interroge aussi sur son propre avenir, sur la dimension, on pourrait dire, eschatologique, les fins dernières. M. de Moulin-Beaufort, il y a quelque temps, a évoqué aussi cette nécessité de réfléchir au sujet écologique sans perdre de vue, nous les chrétiens, la dimension des fins dernières. À quel salut on est appelé, avec le reste de la création qui gémit des douleurs de l'enfantement. Voilà. Donc c'est, je pense, le moment d'apporter l'espérance chrétienne. Les chrétiens peuvent à la fois souffrir, c'est-à-dire souffrir vraiment de la peine que nous avons de voir la pollution, la dégradation faite à la maison commune à laquelle on participe par notre consumérisme, notre individualisme. Mais la réponse des chrétiens va être remplie d'espérance, parce que le Seigneur ne nous abandonne pas. Et donc c'est lui qui va nous donner aussi les clés pour répondre à ces enjeux sans nous enfermer dans les idéologies mortifères qui sont la cause profonde, hein, c'est la cause profonde de ces mots. L'Église estime que l'état du monde reflète l'état de nos cœurs. Et donc c'est un appel à changer nos cœurs, à changer notre regard sur nous-mêmes, sur le Seigneur, sur nos frères et sur le reste de la création pour entrer dans une fraternité universelle. Et voilà, donc je pense que, et je termine avec ça, que ce que l'Église peut proposer à tous ceux qui errent d'une mer à l'autre sans voir de solution, peut-être souvent désespérés. J'ai vu aussi le sondage d'opinion qui montre que les jeunes des grands pays occidentaux sont effrayés par l'avenir. L'Église peut appeler à l'émerveillement. D'abord, à l'émerveillement sur tout ce qui nous est donné, tout ce don qui nous est fait, don du reste du cosmos, je dirais, mais aussi don des patrimoines et des techniques même hérités de nos ancêtres. On a une gratitude à éprouver vis-à-vis du Seigneur et aussi des générations passées, et puis à nous de prendre le relais, mais évidemment sans se couper de cette transcendance, sans se couper du Seigneur qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, qui est notre sauveur. Voilà, donc je pourrais signer tout ce qui vient d'être dit, donc je vais compléter du coup. Je pense que l'écologie est une terre de mission, donc déjà au sein de l'Église. Vous savez que pour la mission, on parle de mission ad intra, voilà, et ad extra. Moi, je vais l'utiliser au sens de au sein de l'Église et en dehors de l'Église. C'est pas tout à fait ce que ça veut dire au départ. Au sein de l'Église, pourquoi? Parce que je crois qu'il y a encore quand même des chrétiens qui résistent à l'appel, à la question écologique, et on comprend les raisons pour lesquelles ils résistent à cette question. C'est que dans notre pays, en tous les cas, nous ne sommes pas un cas isolé, mais l'écologie est aussi un mouvement politique. Voilà. D'autre part, l'écologie est un mot qui est porteur d'une certaine ambiguïté, puisqu'on sait que dans certains mouvements écologiques et écologistes radicaux, on va prôner des thèses qui sont tout à fait à l'encontre de ce que
de la manière dont un chrétien voit le monde et la place de l'homme dans le monde. Donc on comprend ça. Alors le premier enjeu, c'est déjà de faire comprendre aux chrétiens que le souci de la maison commune fait partie intégrante et découle de leur foi en un Dieu créateur, en un Dieu sauveur, en un Dieu Père que nous a pleinement manifesté Jésus et qui continue à être à l'œuvre à travers son esprit créateur encore aujourd'hui pour mener la création à son accomplissement définitif. D'autre part, je crois que c'est aussi une mission au sein de l'Église, en ce sens que certains chrétiens sont peut-être impliqués dans la réflexion et dans l'action écologique, parce que le but c'est quand même d'arriver à l'action, mais sans peut-être le faire en cohérence, je dirais, avec leur foi. Et j'en viens à la mission à l'extérieur de l'Église. Je crois que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, ce que les chrétiens peuvent apporter au monde, c'est le sens de leur action. Parce qu'il y a même certaines personnes bien pensantes, je dirais, qui mènent une petite action, c'est déjà bien, mais il n'y a pas de sens. Et il n'y a pas de sens ultime. Et je crois que ce que l'Église peut apporter, c'est cela. Et il n'y a pas meilleur moyen pour parler d'un Dieu créateur que de partir de la création, du don qui nous est fait, d'un don qui nous est fait de manière gratuite. Et vous savez aussi bien que moi que le propre d'un don gratuit, eh bien, c'est que le donateur, par respect, s'efface. Alors comme vous le savez, le congrès Mission a pour but de réfléchir à comment est-ce que les chrétiens peuvent aller présenter la foi catholique à ceux qui sont à évangéliser. Parmi beaucoup de nos contemporains, il y a certains qui pensent que l'homme est arrivé par hasard au gré de l'apparition de la vie sur Terre, d'autres qui pressentent que l'homme est un animal à part, si je puis dire. Quand on va vers ces personnes, il faut leur présenter la spécificité de l'enseignement de l'Église, qui est que l'homme a un rôle particulier, un rôle très particulier dans la création. Comment est-ce que vous expliqueriez à ces personnes quelle est la juste place, je dirais, de l'homme dans la création? Peut-être passer la parole d'abord à Tugdual Derville. Je ne sais pas forcément comment je l'expliquerai, mais ça c'est une question. Mais peut-être que les autres intervenants compléteront, bien sûr. Il y a le débat derrière de savoir, effectivement, est-ce qu'on est le centre au sens du nombril du monde, ou est-ce qu'on est à égalité avec les autres créatures? Il y a tout un débat en ce moment, c'est peut-être ça qui est derrière la question. Et je nous vois, et avec l'Église aussi, comme d'une certaine manière souverain, mais pas une souveraineté de possession, d'écrasement, une souveraineté de service, un bon gérant. Et donc l'enjeu pour nous, il nous a été demandé de nommer les animaux. Ce matin, j'ai entendu le coq chanter, par exemple. J'ai entendu le coq chanter en chrétien et en éleveur de poules modeste. Beaucoup de choses sont venues dans mon cosmos en entendant le coq chanter. J'ai pensé au premier pape, j'ai pensé à mes poules, j'ai pensé à notre rencontre, puisqu'on est avec des éleveurs de poules. Et on a une forme de souveraineté, prêtre, prophète et roi. Donc une responsabilité de ce fait, une très grande responsabilité. Est-ce qu'on va léguer aux générations futures tout ce dont nous avons hérité de si beau, de repères à la fois l'air respirable, l'eau potable, la biodiversité qui malheureusement s'érode énormément du fait des activités humaines aujourd'hui? Est-ce qu'on va léguer aussi les repères anthropologiques, les repères sur l'homme dont on a hérité, ou est-ce qu'on va leur laisser une société liquide, c'est-à-dire individualiste, sans repères, et aussi avec
avec une dégradation très forte de la qualité de vie par rapport au reste de la nature. Donc, un des enjeux majeurs pour l'homme, c'est sa responsabilité. Le rhinocéros blanc d'Afrique ne s'intéresse pas à sa disparition, même si sa présence loue le Seigneur par la beauté de ce grand mammifère très très menacé. Mais nous, sa disparition nous fait de la peine. Et dans Laudato Si, le pape François dit la disparition d'une espèce animale ou végétale, mais aussi d'une culture, c'est grave, c'est très grave, et ça blesse le cœur de l'homme. Voilà. Et donc cet homme, il est à la fois dans un syndrome de toute puissance, c'est son risque de posséder, d'accumuler, et ça devient du vol vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des générations futures. Ou alors il est dans une responsabilité qu'il peut exercer avec cette puissance, car il a la capacité de réguler, d'administrer, de gérer, de cultiver, de garder, de conserver, de protéger, de progresser, etc. Voilà. Donc, immense et magnifique responsabilité. Je pense même que d'une certaine manière, l'ampleur mondiale de la crise écologique est un appel à l'extension du domaine de notre charité. Autrefois, nos modes de vie n'avaient pas un impact immense sur le reste de la population, sauf dans la communion des saints, parce que tout petit geste d'amour retentit dans l'éternité et retentit à l'autre bout du globe. Mais maintenant, nos actions concrètes, pratiques, ont un impact. Et donc, nos modes de vie, vous évoquiez au tout début le style de vie qui est appelé à changer, et c'est ce que dit le pape François aussi dans Laudato Si, nos modes de vie doivent être réinterrogés génération après génération pour que nous puissions nous sentir responsables de ce qui va advenir, responsable des générations futures. Voilà. Et responsable aussi de témoigner par notre respect pour la création du don qu'elle constitue. Seul l'homme peut donner au reste de la création l'éclat de sa vocation de louer le Créateur. Car nous sommes, nous les hommes, un peu moindres que des dieux. Du coup, il faudrait éviter deux écueils. L'écueil, je termine avec ça, l'écueil d'un anthropocentrisme qui est dénoncé. C'est-à-dire que comme si nous étions les seuls et comme si seul l'homme comptait. Mais l'écueil de s'écraser devant le reste de la création serait aussi très très mauvais. L'idée que l'homme serait un parasite de la planète, qu'elle s'en sortirait mieux sans nous. Non, nous sommes les plus belles fleurs de la biodiversité. Nous sommes les rois des animaux, d'une certaine manière, nous ne sommes plus que des animaux, mais au sens où c'est notre responsabilité qui est en jeu, et c'est magnifique en fait, la confiance que nous fait le Créateur d'avoir à gérer, à garder et à protéger le reste de la création. Quand une personne vous dit « mais oui, mais l'homme est un parasite », est-ce que vous avez en tête voilà, des exemples concrets de réalisations que l'homme a fait pour protéger la biodiversité, la création, qu'on pourrait mettre en avant quand cet argument est lancé à la figure ? Je ne sais pas si les exemples concrets pourraient convaincre un interlocuteur vous savez, sur la formule qu'on entend souvent, que la planète pourrait bien se passer de l'homme. Alors moi, je suis d'assez près, parce que je suis passionné par les animaux, mais par exemple, la réintroduction de l'azuré du serpolet en Grande-Bretagne illustre très bien un paragraphe de Laudato Si, où le Saint-Père nous dit que c'est important de voir la complexité des écosystèmes et de pouvoir agir pour pouvoir essayer de sauver des espèces. L'azuré du serpolet, c'est un tout petit papillon qui vit en dépendant des fourmis, en fait. La larve descend par terre, pousse des cris, ça vous paraît, la chenille du papillon fait des stridulations qui font que les fourmis sont attirées par ces stridulations et vont nourrir la larve pendant quelques semaines, et ça pourra donner un papillon. Donc on a découvert que la façon d'avoir des prairies plus ou moins sèches, à une certaine température, la présence de certains types de fourmis, etc., permettent à ce papillon de se développer, et il a été réintroduit en Grande-Bretagne. Voilà. Un exemple très très complexe que je résume, qui montre que nous sommes capables de prendre en compte cela. Et nous sommes capables de faire en sorte que les générations futures s'émerveillent encore de ces petits papillons. Ça nécessite bien sûr qu'on les ait dans l'œil, qu'on les voit, qu'on les regarde, qu'on s'y intéresse, évidemment, qu'on prenne cela au sérieux. Après, ce que je vais répondre à quelqu'un qui va... parce que derrière l'idée que l'homme est un parasite de la nature, et je reprends ce que dit le pape François dans Laudato Si, plane l'idée que c'est la démographie humaine qui est la cause de tous nos maux.
Et derrière cela, plein d'idées qu'il faut empêcher les pauvres de se reproduire. Sinon, ils vont nous envahir, etc., etc. Donc là, le pape François répond fermement, comme Pierre Rabhi. D'ailleurs, vous connaissez Pierre Rabhi, qui n'est pas une grenouille de bénitier. Hein. Il dit, voilà, c'est un faux problème. Tout est une question de partage, tout est une question d'organisation. La Terre a largement de quoi nourrir ses habitants et l'enjeu démographique sérieux dans certains endroits où bien sûr il y a beaucoup de pauvreté et de misère, c'est un enjeu de partage. Donc le pape François rapproche tous les éléments, le fameux tout est lié, les questions environnementales, sociales, humaines, spirituelles, tout cela est relié. Et donc quand on commence à désigner l'homme comme le coupable en pensant qu'il faut l'éliminer pour que la planète survive, évidemment, on est à contresens de notre humanisation. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Marie-Jo et François Sardet, vous êtes donc agriculteurs, vous avez les mains dans la terre. Selon vous, quelle est la juste place de l'homme dans la création? Alors, notre place à nous en tant qu'agriculteurs, et votre place à vous chacun, c'est d'être vraiment au service de ce qui nous entoure, de l'environnement. Et j'ai envie de dire, on est un peu, nous, mais vous aussi, tous appelés à être des œuvres un peu, à transcender un peu ce qui nous est donné. On est dépositaires. Rendre, ça ne nous appartient pas. Et donc, nous, concrètement, on essaye d'être, alors bien sûr, on a l'obligation de bien cultiver nos terres, parce qu'on a un cahier des charges, mais on le fait aussi parce que ça nous rend heureux, parce que ça nous donne de la joie de le faire. Et cette joie, on essaie de la transmettre aussi. On a l'obligation de bien élever nos volailles, mais on le fait aussi parce que ça nous rend heureux, de voir des volailles en bon état, en bonne santé, qui ont une bonne croissance. Tout ça, c'est important. C'est important économique, mais c'est important aussi pour les animaux et pour nous. Voilà, c'est un ensemble, c'est pas... Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on essaye d'être vigilant à ce que nos animaux et nos cultures soient bien élevés, se portent bien, mais aussi nos salariés, parce qu'on a quelques salariés, soient bien dans ce milieu-là. Ils ont toute leur place et ils doivent nous aider à faire avancer ce système, mais d'une manière respectueuse et harmonieuse. Certains n'ont pas du tout la foi, mais on essaye de leur donner un éveil à avoir ce respect-là. Et puis tout ça, ça va plus loin parce qu'on a aussi des clients derrière, et eux aussi, on essaye de les... Comment dire ? De leur transmettre un petit peu ce que l'on fait, pourquoi on le fait comme ça. Ils sont sensibles à ça, bien entendu, parce que sinon ils n'achèteraient pas. Mais je veux dire que tout le monde a un rôle important dans cette chaîne-là, quoi. Voilà. Et alors, puisqu'on est producteur, on a aussi des... plus concrets là, mais c'est important, on a aussi des sous-produits, par exemple dans la découpe de volaille, qui sont moins rentables ou moins intéressants, mais rien ne se gaspille. Je vois par exemple, on a des ailes de poulet, c'est pas si facile à vendre que du blanc de poulet. Eh bien nous, on en transforme une partie, mais une partie ne peut pas être transformée, enfin parce qu'on n'a pas le débouché derrière. Eh bien on le donne à des associations qui font des rillettes par exemple, et qui s'en servent pour ramener de l'argent à leur association. Mais rien ne doit se perdre parce ça ne nous appartient pas, c'est à tout le monde. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous une représentante de la famille franciscaine, Sœur Marie-Stéphane. Je voulais vous poser donc à vous aussi cette question, qui est la juste place de l'homme dans la création, et peut-être avec le point de vue de Saint François d'Assise, pour qui voilà, cette question était centrale. Je vous passe la parole. Merci. Alors, Saint François d'Assise a été nommé par le pape Jean-Paul II patron céleste de l'écologie à perpétuité. C'est donc sur la question, il a peut-être quelque chose à nous dire. Et dans le document pontifical qui nommait François patron céleste de l'écologie, le pape Jean-Paul II dit quelque chose de très important, je cite de mémoire. Parmi les personnes qui ont eu un rapport avec la nature très particulier, nous pouvons citer François, parce qu'il a reçu la nature comme un don éminent que Dieu fait au genre humain. Donc on est là dans une perspective
d'un don qui nous est fait plus que d'un dû. Alors, je vais vous parler pendant quelques instants de la figure de Saint François, rebondir aussi sur ce que vous disiez par rapport à l'anthropocentrisme, donc cette conception qui met l'homme vraiment au centre et qui en fait un prédateur de tout et un dominateur de tout. Et ce qui me semble important dans le cheminement de François, c'est justement que son cheminement est une grande conversion. Et je crois qu'il est important de prendre quelques instants pour en parler parce qu'il y a beaucoup d'images d'Épinal sur Saint François qui sommeillent dans l'inconscient collectif. On a François et les petits oiseaux, François qui s'émerveille de manière un peu facile. Enfin, on en a fait une figure un peu romantique devant la nature, ce que François n'est pas du tout. Alors, pour en parler, c'est une gageure en 5 minutes, mais je vais m'y tenir. Et je vais prendre 5 grandes étapes de sa conversion, 5 étapes clés. La première étape, c'est un confinement, justement. François a été confiné. Alors François, certains le situent peut-être, c'est un homme qui a vécu au Moyen-Âge, fin du XIIe, début du XIIIe siècle, et qui est très connu pour avoir été, avant ces grandes étapes de conversion, quelqu'un de très généreux, mais de très centré sur lui-même. Voilà, sa conception de la vie, c'était moi au centre, ma gloriole, ma gloire, généreux pour faire la fête, mais pour être au centre de tout. Voilà quel était François. Les sources nous disent que, en matière d'habillement, il dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. C'était lui le centre, mais il était généreux. Et première grande étape de sa conversion, il est fait prisonnier, parce que François avait de grandes ambitions chevaleresques, il était d'une ambition folle, encore une fois, moi au centre. Il est fait prisonnier pendant 1 an, il tombe malade. Et au moment de sa libération, il rentre chez lui et pour se refaire une santé, il sort dans la nature. Ceci pour dire que François n'a rien d'un amoureux spontané de la nature. Il sort dans la nature et son biographe nous dit tout ce qui enchantait son âme auparavant lui semblait vide. Et au fond, ce que François fait, c'est l'expérience du vide, du sens de sa vie. Son regard est devenu vide. Pourquoi ? Parce que jusque-là, il était le maître, il était le possesseur, il était jouisseur de la nature. Et tout d'un coup, ça ne lui dit plus rien. Et donc, il essaye de s'intérioriser, de rechercher le sens, mais c'est très rassurant. Deuxième étape, il trouve un moyen de revenir à ses premières amours et une expédition militaire est menée dans le sud de l'Italie. Il dit « chic, j'y participe, j'y vais ». Et il s'en va et en chemin, une nuit, il fait un songe. Le songe, c'est qu'il est dans un grand palais, tout lui est donné, les armements militaires dont il rêve, tout est à lui. Et une voix lui dit « François, quel est le plus important pour toi ? De servir le maître, le seigneur ou le serviteur ?» Que répond-il ? De servir le seigneur et le maître. Alors, la voix lui dit « Eh bien, retourne au pays retourne dans la terre qui t'a vu naître. Voilà. Donc, autrement dit, ce songe, c'est, voilà, tu te cherches toi-même, tu cherches le serviteur, tu cherches ta propre gloire. Retourne au pays qui t'a vu naître, retourne dans la terre, retourne dans tes origines, retourne dans la simplicité de ton être pour te retrouver toi-même et pour retrouver le Seigneur qui veut te conduire au bien. » Ça, c'est la deuxième étape. Il repart chez lui. Troisième étape, c'est l'étape de la rencontre avec les lépreux. Alors, les lépreux, vous le savez, au Moyen-Âge, c'était les plus pauvres des plus pauvres, frappés d'ostracisme de toutes parts, en dehors de la ville pour ne pas contaminer les habitants. Bon, c'était des loques, excusez-moi, ils sentaient mauvais, ils étaient affreux à voir, voilà. Et on dit qu'avant sa conversion, François, je dis bien, était généreux, il leur jetait de l'argent en tournant la tête et en se bouchant le nez, voilà. Et tout d'un coup, il est attiré. Alors, il y a des sources qui nous disent qu'il a même embrassé un lépreux. Et là, que s'est-il passé ? Son regard sur la création, et en particulier sur la créature humaine,
a changé. Il a reconnu que cet homme cassé, cet homme abîmé, était habité par la présence de Dieu. Et son cœur et son regard changent. Le lépreux, lui, n'a pas changé. Mais c'est le regard de François qui change, et lorsqu'il en parle, il dit « Ce qui était autrefois amer me semblait douceur ». Voilà. C'est son regard qui a changé, il a posé le regard de Dieu sur une créature cassée, blessée. Et la quatrième étape, vous la connaissez, elle est beaucoup plus connue, mais c'est le crucifix qui, dans l'église de Saint-Damien, le crucifié lui parle et lui dit « Va, François, et répare mon église qui, tu le vois, tombe en ruine ». Et je crois qu'il y a un lien profond, justement, au niveau de la mission, parce que comment est-ce que François va réparer l'église ? Eh bien, il ne le comprend pas sur le moment, mais François obéit tout de suite, il prend sa truelle et il répare pierre sur pierre quelques églises à Assise. Ce que lui demandait le Seigneur, au fond, c'était de réparer l'Église à travers la sainteté des membres de son ordre, à travers un regard justement purifié sur les autres, sur la création, en y posant le regard respectueux de Dieu, qui conduit les autres à faire aussi un chemin et qui conduit la création à cheminer vers sa plénitude. La cinquième et dernière étape, c'est le cantique des créatures. Alors, j'aime beaucoup en parler parce que donc c'est ce cantique qui a donné le titre à l'encyclique Laudato Si. Et peut-être que certains qui ont fait des camps scouts ont pu chanter Laudato si, o mi Signore. Voilà, loué sois-tu mon Seigneur, etc. pour Frère Soleil, pour Frère Vent, voilà. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que sur le contexte dans lequel François a écrit ce cantique. François est à l'extrême fin de sa vie. Et François est configuré au Seigneur à force d'avoir contemplé son Seigneur. Il pouvait dire, mais il ne l'aurait jamais dit par humilité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et il a été marqué dans sa chair par les stigmates. Voilà. Et François, une nuit où il n'en peut plus, et là il est encore en confinement, il est allé voir Sœur Claire dans son monastère et il ne peut plus s'en sortir parce qu'il tombe malade, gravement malade, il ne voit plus clair. Et une nuit où il n'en peut plus, il supplie le Seigneur, viens m'aider Seigneur, je n'en peux plus. Et le Seigneur lui donne la certitude au fond de son cœur, François, tu chemines vers le royaume. Et que se passe-t-il? François se rend compte, mais que nous sommes ingrats. Tous les jours, le soleil se lève, nous illumine. Jamais nous ne pensons à remercier le Seigneur. La nuit, le feu nous éclaire. Jamais nous ne pensons à remercier le Seigneur. Et le lendemain matin, il écrit son cantique. Alors, son cantique qui n'a rien d'un panthéisme, je dirais, qui commence par très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire et honneur, tout part de Dieu. Et à la fin, ça se termine par rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Mais ce qui s'est passé, c'est que François, parfaitement configuré au Christ, est l'homme réconcilié avec lui-même, avec les autres, avec l'ensemble de la création. Et ce qui lui semblait douloureux, le soleil lui brûlait les yeux, il ne peut à peine le voir, eh bien, il le voit avec les yeux de l'homme nouveau, avec les yeux de l'homme, avec les yeux du Christ ressuscité, et il est réconcilié avec tout ce qui est encore en travail d'enfantement. Voilà. Donc, je pense que François peut nous aider à travers ces étapes de conversion à passer de l'anthropocentrisme, mais on va peut-être en parler, au théocentrisme, c'est-à-dire qu'il a accepté que Dieu soit vraiment au cœur, au centre de sa vie, et c'est en cela que lui-même et son ordre ont été missionnaires.
Merci beaucoup. Nous avons évoqué au début de la discussion le fait que pour beaucoup de nos contemporains, la question écologique était une vraie préoccupation. On a aussi entendu que ça pouvait être un terreau favorable pour l'évangélisation. En quoi annoncer Jésus-Christ et l'anthropologie chrétienne, notamment avec ce que vous avez évoqué par la figure de François d'Assise, en quoi, selon vous, question ouverte, en quoi est-ce que cela peut apaiser les craintes de nos contemporains? Je ne sais pas laquelle d'entre vous veut prendre la parole là-dessus. Ma sœur. Voilà, je crois que le Christ, créateur, sauveur, nous aide déjà dans son attitude que nous lisons dans les évangiles à bien comprendre un verset de la Genèse qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a prêté parfois à des interprétations très malheureuses et qui n'ont rien de chrétienne, c'est le verset de Genèse 1, 28. Multipliez-vous, soyez féconds, dominez la terre. Voilà, donc nous en parlions tout à l'heure. Et je crois que pour comprendre ce verset, vous disiez tout à l'heure que par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes, rois. Roi, en quel sens? Jésus nous a montré de quelle royauté il s'agissait. Jésus nous a montré ce que signifie être maître et seigneur. Au chapitre 13 de l'évangile de Jean, « Oui, je suis bien le maître et le seigneur. » Et que fait-il? Il dépose son vêtement, ce qui signifie qu'il dépose sa vie. On va lui enlever son vêtement sur la croix. Mais lui, il a déjà déposé, il a tout donné. On ne peut rien lui prendre, il a tout donné. Et il se met aux pieds de ses disciples et il leur lave les pieds. Donc notre royauté, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une royauté qui se met au service et de Dieu et des hommes et de toutes les créatures. D'autre part, il me semble important aussi d'annoncer le Christ pour une raison qui rejoint celle-ci, c'est que le Christ est venu pour conduire toute créature, à commencer par l'homme, vers sa plénitude à travers sa résurrection. Donc il y a aussi une seigneurie du Christ ressuscité, je dirais, qui ne domine pas sur les créatures, mais qui les conduit vers leur accomplissement. Voilà. Simplement dire que témoigner de Dieu, nous on attend un peu un feu vert dans notre vie professionnelle, parce que c'est difficile entre la vente d'un pot de rillettes et d'un confit, c'est difficile sur un salon par exemple d'annoncer Dieu. D'abord on fait un petit journal de la ferme où généralement on met une très belle photo pour le sens de l'émerveillement, pour que voilà, nos clients nous disent « Ah, la photo était superbe ». Voilà. On essaye aussi d'être attentif à nos clients. Quand un nous confie quelque chose de difficile, pour nous c'est un feu vert pour dire ben voilà, on est chrétien catholique, on a dans notre maison un petit oratoire et on s'engage à prier pour vous. Et même, quelquefois, on les rappelle pour leur demander simplement des nouvelles. Alors, ils sont étonnés parce qu'ils se disent, on se dit, voilà, on vous appelle, on n'est pas vendeur de volailles, là, mais on sait que vous venez de vivre quelque chose de difficile et on voulait prendre de vos nouvelles et dire qu'on pense toujours à vous et qu'on vous porte dans notre cœur. Donc, c'est témoigner de l'amour de Dieu et de cette bienveillance. Et c'est cohérent avec notre travail parce que on ne peut pas être cohérent, on ne peut pas être bienveillant envers notre terre, bienveillant avec nos animaux, les respecter et pas respecter profondément, que ce soit les hommes et les femmes qui travaillent avec nous et ceux que l'on rencontre tous les jours. Mais souvent, on attend
alors nous on appelle feu vert, feu rouge, un petit signe de Dieu pour être attentif. Et quand ça nous arrive, donc on fait les livraisons en région parisienne tous les deux, et on est tous les deux, et on essaye de confier au Seigneur chaque client que l'on sert, qu'on livre. Et quand il y a un client qui est lourd, voilà, on essaye de faire grandir notre patience et notre bienveillance en le confiant doublement. Et souvent, on dit un « Je vous salue Marie » pour lui, pour que son cœur grandisse aussi, que ses exigences, et voilà, il comprenne le sens de notre travail. Donc voilà, concrètement, comment on peut annoncer le Christ. Voilà, on a eu une visite parce qu'on arrive à l'âge presque de la retraite. Et il y a 2 jeunes filles qui sont venues visiter cet été et on les a bien reçues, on a fait tout visiter. Et à la fin, ils nous ont dit on sent que chez vous, dans tout ce que vous avez fait et dans ce que vous avez construit, il y a beaucoup d'amour. Donc voilà, ça fait partie du témoignage. Je suis content de ne parler qu'en 3e parce que je trouvais que la question était difficile et je me suis dit, bon, il y a vraiment ce gloire à Dieu et pied sur la terre. Regardez l'incarnation de Jésus dans la biodiversité. C'est très intéressant de voir comme le Seigneur côtoie les animaux. Comment il côtoie les animaux? Qu'est-ce qu'il nous en dit? Il est presque un ornithologue. Hein. Regardez les corbeaux, dit-il. C'est la corneille mantelée qui est à la fois grise et noire qui est en Palestine. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, etc. Puis après, lys des champs. Regardez le lys des champs. Salomon, dans toute sa splendeur, n'a pas été vêtu comme eux. N'ayez pas peur, etc. Et du coup, ne vous inquiétez pas de manière consumériste d'amasser, mais plutôt avancer. Voilà. Ensuite, il va parler des moineaux. Hein, ne vantons pas 2 moineaux pour 3 sous. Mais vous valez plus, combien valez-vous plus que tous les moineaux du monde? Donc lui nous dit à chaque fois la façon de regarder les animaux du Seigneur, nous dit l'amour qu'il nous porte à nous. Et en même temps, il s'identifie à une poule à un moment, je ne sais pas si vous avez repéré, hein, Jérusalem, Jérusalem, comme j'aurais aimé rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses petits sous son aile. Et pour ceux qui ont élevé, on voit que quand la poule, vraiment, on voit les poussins qui gonflent le duvet, on ne voit rien, ils sont juste là. Et saint François d'Assise, si je ne me trompe pas, a rêvé qu'il était une poule même. Il a rêvé qu'il était une poule, il n'arrivait pas à rassembler tous ces franciscains, et puis un oiseau de couleur pourpre a pu le faire, et il s'est dit, bon, l'Église va prendre soin des franciscains. C'était un cardinal, l'oiseau, vous voyez, l'oiseau plus grand. Donc c'est très intéressant de prendre au sérieux la façon dont le Seigneur voit la nature, vit avec la nature. Et nous avons du mal à imaginer quand par exemple on entend j'ai acheté 5 paires de bœufs, laisse-moi les essayer. Et le Seigneur fustige ce riche qui n'a pas le temps de s'occuper des affaires du ciel parce qu'il est, voilà, et c'est difficile pour nous parce qu'il y a moins de paires de bœufs qui labourent chez nous. Par contre, les petits chiens existent encore. Les corbeaux existent encore, et les colombes, etc. On les voit, ils sont là, et quand on les voit, ils nous parlent de Dieu. Et saint François de Sales évoquait beaucoup dans ses sermons la nature. Et bien nous aussi, on est appelés à découvrir et à annoncer le Seigneur au travers des éléments de la nature qui sont relativement permanents depuis les temps de Palestine. Et c'est les mêmes situations. Le petit chien, aujourd'hui, est toujours en train de quémander des miettes au pied de la table. Et quand on voit ce petit chien, on voit que Jésus en a parlé. Voilà. Donc, c'est peut-être pas exactement la réponse à votre question sur l'annonce explicite de l'Évangile. C'est-à-dire que, parce que c'est quand même ça la question, hein, annoncer le Seigneur. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être à nous réconcilier, nous, avec nos grandes peurs, parce que vous évoquiez au début les peurs, mais nous aussi, on partage ces peurs. Et dans Laudato Si, le pape va très loin dans la description des atteintes, jusqu'à citer son prédécesseur Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, lorsqu'il dit « Assurément, l'humanité a déçu les attentes divines ». Donc la peine et la blessure, elle est là et elle est infligée par le Saint-Père dans sa description pour nous faire mal. Il le dit, il ne s'agit pas de s'informer, il s'agit de transformer en une... Je paraphrase, hein, mais il s'agit de transformer en douloureuse peine intérieure
pour pouvoir se mettre en action. Donc la douleur nous met en action. Après, il donne beaucoup d'encouragement et tout à fait à la fin, il nous dit d'une certaine manière, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Donc je pense que une des façons d'évangéliser le débat sur l'écologie, pour nous chrétiens, c'est de cultiver cette foi dans le fait que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il nous donnera les clés, des solutions très complexes qu'il faut trouver ensemble, mais surtout, il nous inspirera un élan missionnaire, spirituel, pour que nous puissions répondre aux défis nouveaux que nous pose la crise, qu'elle soit climatique, de biodiversité, etc. Alors notre table ronde touche bientôt à sa fin. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée pour l'un de nos intervenants ? Bonjour, merci beaucoup. Une question qui résulte d'une expérience sur un parcours Zaché et qui change fondamentalement la vision de l'écologie. Est-ce qu'il n'y a pas justement un regard chrétien et même un piège dans la façon dont on considère l'écologie, plutôt comme un héritage qui est à transmettre de façon intacte et où en fait le Seigneur nous confie la création et nous demande de continuer l'œuvre de création qui n'est pas du tout la même chose? Qui veut répondre ? Concrètement, si on laisse les terres, nous, dans notre métier de paysan, si on laisse les terres et les friches reprendre le dessus, après c'est la pagaille, on peut rien faire, quoi. Donc on a ce devoir de cultiver, d'entretenir, voilà, d'embellir, de faire fructifier de façon intelligente la terre, sinon c'est vite la galère, quoi. Oui, je trouve que c'est très important ce que vous avez dit. Et on peut dater les édifices de notre patrimoine, on peut penser au Mont-Saint-Michel, on peut penser à la France qui est un pays extrêmement jardiné quand on voit la diversité des cultures, des habitations. Et nous sommes des enjoliveurs. C'est-à-dire que notre vocation profonde est d'enjoliver, d'améliorer, d'embellir la création. Et je ne sais pas, vous auriez pu évoquer la création, la co-création des différentes races de poulets, on pourrait dire de chiens aussi, la diversité des chiens. Après avoir apprivoisé des loups, l'homme a pu sélectionner les chiens pour qu'ils lui rendent toutes sortes de services, il a coévolué avec le chien. Il faut effectivement, je pense à Maria Montessori qui disait, pour éduquer les enfants, il faut les éduquer dans la gratitude et l'émerveillement pour ce qu'ils ont reçu. Donc nous ne serons pas ingrats pour la technique qui nous permet d'échanger, parfois à distance, pour tous ces outils. Et par contre, effectivement, soyons ajustés, rééquilibrons les choses pour ne pas nous faire tout puissants dans notre démesure et ne pas défigurer l'héritage que nous avons reçu, que nous sommes appelés effectivement à améliorer, à transformer. Donc une vision, je dirais, uniquement conservatrice au sens fossilisé serait d'autant plus absurde qu'on le sait bien, au travers des volcans, de la dérive des continents et de toutes sortes de choses, le temps, créature de Dieu, le temps continue à faire son œuvre de création et de destruction d'ailleurs, et qu'il s'agit donc en rien d'un immobilisme. Et peut-être effectivement, avons-nous besoin, je pense aux générations nouvelles, qui sont plongées dans le consumérisme beaucoup plus encore que les plus anciennes, dans l'écranisme, c'était des écrans, dans le virtuel, et qui en même temps ont cette déchirure au cœur de se dire on est en train de tout détruire, bien de pouvoir bien équilibrer les choses et se dire que ces techniques en elles-mêmes ne sont pas forcément mauvaises, si elles ne sont toutefois pour certaines pas neutres, c'est important de savoir qu'elles sont parfois pas neutres et parfois destructrices, elles ne sont pas en elles-mêmes mauvaises, mais c'est par contre l'obsession, l'idolâtrie de la technique, la façon dont on l'utilise qui le plus souvent est destructrice et aliène l'homme. Donc effectivement un équilibre à trouver. Une fois encore, je souscris bien sûr à tout ce qui vient d'être dit. Et c'est vrai que vous parliez au départ du changement du cœur et du changement de regard. Et je pense que ce que vous avez sans doute découvert dans le parcours Zaché, c'est qu'au fond, le souci de la maison commune qui nous est confiée, et là je prends un autre verset du livre de la Genèse, en 2,15,
voilà, le Seigneur envoie l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et qu'il le garde, donc pour qu'il le travaille. Et je crois que le souci de la maison commune, allons-nous dire, ou l'écologie, est conçu pour les chrétiens, je dirais, comme une bonne nouvelle de la place de l'homme qui est appelé à participer à l'œuvre de création. Et ça, je crois que ça fait aussi partie du spécifique chrétien. Vous disiez, ça nous rend heureux. L'écologie, pour nous, ça n'est pas une série de mesures de restriction, parce que je crois que si c'est conçu comme il faut serrer la ceinture sur tous les plans pour qu'on puisse survivre, ça ne marchera pas très très longtemps. C'est une très bonne nouvelle. Y a-t-il une autre question en assemblée? Oui. Moi, je voudrais évoquer une question qui m'a beaucoup, je dirais, interpellée tout au long de ma vie, qui est en fait, quand on parle de la place de l'homme dans la nature, bon, certes, l'homme doit protéger la nature, mais il y a quelque chose qui est très difficile à aborder, c'est comment l'homme se protège-t-il lui-même? Comment l'homme protège ses enfants? Comment l'homme protège sa vie psychique? Comment l'homme protège sa capacité à donner de l'amour? Et il me semble, quand dans les débats sur l'écologie, je pense que vous êtes très familier de ce genre de questions, mais que peut-être on n'en parle pas beaucoup. On est centré sur la nature, les animaux, mais pas sur notre nature humaine. Voilà. Qui veut répondre? Je pense que vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour en parler, mais on en parle beaucoup, simplement, comme dit le pape François, le monde est sourd. Il s'agit, ce à quoi vous faites référence, c'est tout simplement à l'écologie intégrale. Et je dirais aussi que certains théologiens de la création, je pense par exemple à Fabien Revol, qui prône une décroissance, ne prône pas une décroissance au sens où l'homme devrait petit à petit diminuer pour que enfin les autres espèces puissent s'épanouir, pour que toutes les dimensions de l'homme, sa dimension spirituelle, sa dimension relationnelle, sa dimension psychique aussi, puissent vraiment s'épanouir. Nous sommes appelés de fait peut-être à une décroissance en matière de consommation de biens matériels qui nous rend heureux. Donc je pense que l'aspect central de l'écologie, c'est quand même que l'homme puisse vraiment tenir sa place et vivre de manière épanouie selon le projet de Dieu. En vous entendant parler, exactement comme les papes successifs, les 4 derniers papes, et qu'ils disent effectivement, l'homme a aussi une nature. On ne réfléchit pas assez sur la nature de l'homme, disent-ils. Qu'est-ce que c'est cette nature? C'est une nature qui comporte la loi naturelle, notamment, c'est-à-dire l'inscription dans le sanctuaire inviolable de notre conscience de cet attrait pour le bien, le beau et le vrai. Et ça, c'est dans le cœur de l'homme, une loi morale. Donc, insistance aussi du pape François, de ses prédécesseurs, qui citent régulièrement en disant, voilà, nous avons une loi morale à protéger dans nos cœurs. Et ça fait partie de la nature de l'homme. Puis nous avons aussi un corps sexué qui doit être accueilli tel qu'il est. Hein, c'est aussi repris dans Laudato Si, hein, où il y a cette fameuse phrase « Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate ». C'est-à-dire que si on ne sait pas qui est l'homme, on va déraper en essayant de trouver des solutions, entre guillemets, aux questions écologiques. Et donc effectivement, l'écologie humaine, intégrale, le pape François dit, c'est la façon dont Dieu sauve le monde, hein, fait référence, parce que qui est soucieux d'écologie? Les hommes, pas les animaux. Hein, donc fait référence à notre nature. Très important, essentiel, et effectivement le pape François va très loin dans des affirmations. Moi j'en ai débattu avec Nicolas Hulot par exemple, qui avait préfacé Laudato Si. Il y a des formules, je ne voudrais pas rapporter la couverture à mes engagements personnels, mais il y a des formules très fermes dans Laudato Si, si vous avez lu cette encyclique, hein, notamment par exemple qui exprime qu'il n'y a pas de compatibilité avec le consentement à l'avortement et la défense de l'écologie. On ne peut pas. Voilà, donc
chacun fera son chemin, parce que c'est des sujets très délicats, difficiles. Je les aborde là avec peut-être de manière trop directe. Il faudrait en dire beaucoup, tellement il y a des souffrances, des peines, des blessures collectives, personnelles derrière ces sujets. Mais il y a effectivement cet enjeu majeur de pouvoir rappeler aussi la défense de l'être humain, qui est à chaque fois dans le... On ne pourra pas entendre le cri de la nature elle-même. Je paraphrase, c'est quasiment ça dans le aussi. Donc, dans son génie pastoral, il va embrasser tout cela. Non pas pour que nous disions, moi ou d'autres, ah, je suis d'accord avec lui, il me rejoint, mais pour que nous soyons dérangés. Si on ne reconnaît pas dans la valeur d'un mot, est-ce que je reconnais moi la valeur des mots? Pas toujours. Est-ce que j'entends les cris de la nature? Pas toujours. Est-ce que je respecte profondément l'environnement? Peut-être pas, c'est ça. J'appelle vraiment toutes les personnes concernées par ce sujet. Donc il y a effectivement cette écologie intégrale et humaine. Et donc dans son concept libre, j'aurais peur de trop le paraphraser, tout à fait à la fin d'une note incluse dans Notre Mère la Terre, un livre assez récent qui est sorti des différents textes du pape François, il nous dit vers une fraternité universelle comme celle que nous avons fait Saint François d'Assise, patron de ceux qui œuvrent à l'écologie, la véritable écologie humaine, parce que Dieu sauve le monde. Et parce que s'il y a une spécificité vraiment particulière à cette écologie de l'homme, c'est la transcendance. C'est la dimension de l'attrait, l'homme qui passe infiniment l'homme, c'est Pascal. Nous sommes appelés à plus grand que nous. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Et nous le sentons. Nos cœurs sont sans repos tant qu'ils nous reposent en lui. Et il y a donc quelque chose de très bon dans l'angoisse écologique, comme dans beaucoup d'ailleurs de difficultés que l'homme éprouve, c'est qu'il sent bien qu'il y a plus grand que lui. Il y a un altruisme, un souci de l'avenir, du futur. Le rapprochement entre les questions liées à la planète, à l'environnement et l'eschatologie, le seul rapprochement que vous aidez à traiter. C'est-à-dire d'avoir répondre à une soif qui soit déterminée, qui a commencé ici-bas, et c'est pour ça que la défense, la protection de tout ce qui vous a été donné mérite vraiment d'être travaillé, parce qu'il y a cette dimension de transcendance. Juste quand on a une dernière question très rapidement. Merci. Je vais un peu plus loin sur le sens de ma question. Il me semble qu'il y a un peu un piège pour nous chrétiens sur ce thème de la mission écologique à la mission. Tant qu'il s'agit de parler de nature, des petits oiseaux, des vermélements, on est entendu. Il me semble qu'il y a un chemin facilité qui me rejoint évidemment. Mais il me semble aussi que nous sommes attendus sur beaucoup plus clivant, toutes les questions idéologiques aujourd'hui de la vie. On a une loi qui passait en juin, je crois, sur les chimères. Ma question est celle-ci, est-ce qu'il n'y a pas un piège pour nous chrétiens dans la mission écologique à la mission? Est-ce que ce n'est pas le temps facile de s'arrêter à la nature? Et la deuxième question, c'est comment elle est prophète sur ces questions-là, on voit bien que nos chrétiens sont allés jusque-là. Moi, simplement, je pense que si on traite
Donc il y a ce chemin. Mais je pense que la conversion écologique, la conversion de mon regard sur la création, c'est aussi un chemin très, très sérieux, très précieux à emprunter pour découvrir le Seigneur. Je pense que nos histoires avec la nature, avec les arbres dans lesquels on a grimpé, les rivages qui nous ont vu jouer enfants, les montagnes qui donnent un caractère au montagnard, la mer qui donne un caractère au marin, etc. Tout ça, c'est très sérieux, c'est très sacré. Je déchiffre ma propre sacralité je découvre ma propre sacralité en découvrant celle du monde, dit le pape François Paul. Et donc je crois quand même qu'au-delà de tous ces pièges qu'on essaie de dénoncer, de montrer la cohérence de tous les sujets, pendant on va politiquement, quel sens, si on reste pas dans le monde, de défendre la biodiversité, etc. C'est vrai que tous ces sujets, et que ça peut nous fracturer. Mais j'essaie, moi, de découvrir le chemin de conversion que je peux faire. Si ce matin, dans le coq, j'ai pensé au Seigneur, c'est grâce à vous. Parce que j'ai été pardonné par lui. Comment faire annoncer le Seigneur au travers de la nature? Et donc, un certain nombre de chrétiens qui sont présents dans des milieux écologistes peut-être les plus radicaux, les plus tragiques, peut-être désespérés, je crois qu'ils apportent l'espérance du Seigneur par leur présence, leur bienveillance, leur foi, leur espérance, etc. C'est sans doute majeur parce qu'on ne peut pas ignorer ce que donc on a évoqué déjà les 6 temps. Si toute une génération est angoissée par l'avenir de la planète, c'est sur cette angoisse que le Seigneur peut être annoncé. Il est venu pour nous en tant que malade et pécheur, et sur cette maladie de la blessure du regard, c'est là qu'il va apporter sa consolation, et tout le reste viendra par ailleurs, y compris le reste de la vie humaine. Chacun fait, je ne sais pas par où il nous a attrapés, on a attrapé la main par les hommes, mais par où le Seigneur nous a attrapés, et quand il nous a attrapés par un endroit, une guérison, une réconciliation, un pardon, un relèvement, c'est par là que tout l'évangile nous a dit à je pense vraiment que l'évangile peut être annoncé sur ce Dieu qui est tellement contemporain, tellement prégnant pour toute une génération. Écoutez, merci.